Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Moi, c'est Geneviève Talbot, je suis travailleuse sociale pour le CADA, mais aussi pour des programmes d'aide aux employés. Mais spécifiquement au CADA, en fait, je travaille avec la clientèle adulte. Donc, travailler à ce que le parent soit disponible mentalement s'il y a des difficultés autres. Donc, de regarder ça avec lui pour qu'il soit plus disponible à son enfant, en fait. Donc, que ce soit de la gestion du stress, au niveau de l'estime de soi ou des deuils que le parent a à vivre, là. Donc, moi, je lui donne un petit coup de main à ce sujet-là. Je vais vous parler de la gestion du stress. Un sujet qui est d'actualité, surtout quand on est parent aussi, on est appelé à vivre des situations plus stressantes. Donc, on va regarder ensemble, en fait, c'est quoi le stress. Le stress, c'est une réaction qui est physiologique quand l'individu se sent menacé. Donc, ça vise principalement à nous adapter à notre environnement, puis aussi à se protéger contre certaines situations. C'est quelque chose qui est normal, qui est présent chez tous les individus, puis on ne peut pas l'éliminer complètement. Ça prend une certaine dose pour se sentir motivé, stimulé. Par contre, quand on en vit trop, bien là, on peut être appelé à s'épuiser, à vivre de l'anxiété, puis à faire une dépression aussi éventuellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître son stress, de le reconnaître, puis d'apprendre à vivre avec, puis à le doser. Le stress, initialement, c'est quand on perçoit un événement pour lequel on se sent menacé, en fait. À ce moment-là, le cerveau envoie tout de suite une suite d'hormones qui nous préparent à nous défendre physiquement, mentalement aussi. Si on retourne il y a plusieurs milliers d'années, on devait se défendre physiquement vraiment contre les agressions extérieures. Donc, notre corps nous préparait à lutter physiquement contre la menace ou à partir à courir pour fuir puis se protéger. Plusieurs milliers d'années plus tard, la réaction est la même, mais l'agent stresseur n'est pas pareil, en fait. Donc, ce qui fait que majoritairement, ce qu'on a à vivre, on vit toute cette décharge d'énergie-là, mais on la vit sans bouger, en fait. Donc, on n'évacue pas cette tension-là. Cette tension-là s'accumule. C'est cette tension-là qu'on doit apprendre à doser, en fait, aussi. Ce qui peut nous paraître stressant, en fait, est différent d'une personne à l'autre, mais certaines caractéristiques sont communes. On peut la représenter par l'acronyme CINE. Donc, le C, qui est une perte de contrôle. Dans une situation où on sent qu'on perd le contrôle, on se sent menacé, on est plus stressé. Donc, exemple, un bouchon de circulation ou le fait d'avoir perdu son emploi, c'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. Le I, c'est de l'imprévisible, quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. Exemple, on se lève un matin, notre enfant est malade, on doit prendre congé, ou l'école décide de faire une grève, on doit rester à la maison, ou se revirer de bord avec les enfants pour aller travailler. Ensuite, on a le N, qui est des éléments nouveaux, quelque chose de nouveau. L'arrivée d'un nouvel enfant, un changement de travail, des nouvelles tâches au travail, c'est quelque chose à laquelle on doit s'adapter, ça peut nous faire vivre du stress. Le E, accent aigu, en fait, pour égo menacé. C'est toutes les situations où on se sent affecté au niveau de notre estime personnelle. Par exemple, un enfant qui va nous faire une crise de bacon à l'épicerie peut remettre en question notre sentiment de compétence parentale. On fait face au jugement des autres aussi. Il peut y avoir aussi au niveau de la conciliation travail-famille, quand on se sent un peu éparpillé puis qu'on se sent pas à notre pleine capacité dans toutes les tâches et les rôles qu'on a à faire, bien, ça vient jouer sur notre estime aussi. Donc, de là, l'ego menacé. Quand on ajoute à ces 4 lettres-là le MA, ça fait cinéma au total. Donc, ça inclut aussi tous les scénarios, toutes les amplifications ou l'anticipation qu'on peut faire des situations qui sont non réelles, mais qu'on pense qu'ils vont arriver. Bien, ça joue aussi sur notre gestion, sur notre stress, en fait. Fait que ça peut accentuer toute cette réaction-là.
Doser son stress, c'est un grand défi quotidien. Dans le fond, moi, je représente ça comme un équilibre entre les occasions qu'on a de stress puis les occasions qu'on a de se relaxer. Donc, c'est un peu les deux choses sur lesquelles on a du pouvoir puis qu'on peut changer. Pour ce qui est des occasions de stress, bien sûr, il faut savoir les identifier, reconnaître c'est quoi qui nous stresse, puis aussi être capable de déterminer ce sur quoi on a le contrôle, puis ce sur quoi on n'a pas le contrôle, en fait. Ce qu'on a le contrôle, c'est par exemple changer d'emploi, résoudre un conflit, demander de l'aide, déléguer des tâches qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'a pas assez de temps de faire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a du contrôle, puis qu'on peut modifier. Dans le fond, la marche à suivre, souvent, c'est de se faire une liste des choses qui nous stressent, de s'établir un échéancier. Par exemple, je dois me trouver un autre emploi. D'ici vendredi, je vais avoir refait mon CV pour pouvoir, la semaine d'après, identifier des employeurs chez lesquels je vais pouvoir aller distribuer ça. Donc ça, c'est un échéancier. Plus on est clair dans nos objectifs, plus facile ça va être de régler ça. Pour les situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, il faut faire un petit exercice, d'essayer de voir la situation autrement, de sortir de notre situation problème, là, de prendre du recul, puis de voir quels sont les côtés positifs que je peux retirer de cette situation-là, quel avantage, qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation-là, qu'est-ce qui va être différent. Donc ça peut nous aider à voir la situation autrement. Ensuite aussi, on peut faire une petite réflexion sur c'est quoi moi mes priorités dans ma vie, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, puis de baser nos choix de vie en fonction de ça. Bien sûr, avec ça vient l'apprentissage d'être capable de dire non, en fait, de refuser des choses, pour faire vraiment des choix en fonction de nous, ce qu'on a besoin, puis ça va nous aider nécessairement à diminuer notre stress. Donc, d'augmenter les occasions qu'on a de se relaxer, ça va nous aider. Pour ça, pour nous guider là-dedans, on doit apprendre, bien sûr, à écouter son corps, d'apprendre à identifier nos manifestations du stress commençant, dont la tension, les difficultés à digérer, l'impatience, la difficulté de sommeil, tout ça, ça va être des guides pour nous aider à doser notre stress. Pour gérer ça, exercice, relaxation, respiration, prendre des pauses, ça va nous aider à éliminer cette tension-là qu'on accumule. De ne pas oublier de prendre soin de soi, bien manger, bien dormir, se faire plaisir aussi, de voir le positif aussi qu'on a, nos enfants, nos amis, c'est toutes des choses qu'on a de positif si on aime notre travail ou de voir qu'est-ce qu'on aime dans notre travail aussi, de voir nos qualités. Dans le fond, pour résumer tout ça, c'est que pour être capable, disponible physiquement, mentalement, puis d'avoir du plaisir dans notre rôle de parent, c'est sûr qu'il faut prendre soin de soi en premier, puis de gérer son stress, ça va donner un petit coup de main. Il ne faut pas oublier que notre enfant apprend beaucoup par l'observation. Donc, s'il nous voit en action pour gérer bien notre stress, lui, par le fait même, va apprendre à bien gérer son stress aussi. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Internet du CADA pour avoir les coordonnées pour appeler directement au CADA. Sinon, vous pouvez me téléphoner à mon numéro de téléphone au 418-455-5651. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages.